Dans la question 4, on nous demande maintenant de déterminer un équivalent en 0 de f de x. On va montrer que f de x est équivalent en 0 à 1 sur racine carrée de x. Pour cela, en notant g de x, la somme de n égale 1 à plus infini de un de x, on montre avec les mêmes raisonnements que l'on a utilisés pour petit f, que x donne g de x égale somme de n égale 1 à plus infini de un de x est une fonction définie et continue sur 0 fermé plus infini. Par conséquent, g de x est négligeable quand x tend vers 0 devant 1 sur racine carrée de x, ce qui démontre que f de x est équivalent en 0 à 1 sur racine carrée de x. On nous demande dans la question 5 de déterminer la limite de petit f quand x tend vers plus infini. Raisonnement 1. On utilise le théorème de double limite. On commence par déterminer pour chaque n entier naturel la limite quand x tend vers plus infini de un de x et on trouve 0 pour chacune des limites. Hypothèse 2. On a vu tout à l'heure que la série de fonctions de terme général un converge uniformément sur 0 ouvert plus infini. Aussi, en vertu du théorème de double limite, peut-on dire que f possède une limite finie en plus infini qui est la somme de n allant de 0 à plus infini de la limite quand x tend vers plus infini de unx, ce qui nous donne finalement comme limite de petit f en plus infini 0. Raisonnement 2. On peut utiliser un encadrement de f de x sur 0 ouvert plus infini qui provient du fait que f de x est la somme d'une série qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées. En effet, quand x est strictement positif, on a ici un terme de la forme moins 1 puissance n fois une quantité qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini et qui est décroissant dès n égale 0 et ce, quel que soit x strictement positif. Par conséquent, en vertu du critère spécial pour certaines séries alternées, peut-on dire que f de x est positif et inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de x. Ce qui nous redonne que petit f tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Dans la question 6, on nous demande de déterminer un équivalent de petit f quand x tend vers plus infini. Et comme indication, on nous demande tout d'abord de calculer f de x plus f de x plus 1 quand x est strictement positif. On aboutit alors facilement à ce résultat-là grâce à un télescopage que l'on peut même effectuer sur la somme infinie. Et à partir de là, pour en déduire un équivalent de f de x en plus infini, on aimerait comparer f de x et f de x plus 1. Or, dans la question 3, on a obtenu que f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini et que sur 0 ouvert plus infini, f' de x est la somme de n allant de 0 à plus infini de u'm de x. Or, pour x strictement positif, on a ici un terme de la forme moins 1 puissance n plus 1 multiplié par un terme qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini et qui est décroissant dès n égale 0 et ce, quel que soit x strictement positif. Aussi peut-on dire, étant donné que u'0 de x est strictement négatif, qu'en vertu du critère spécial pour certaines séries alternées, on a f' de x qui est strictement négatif pour x appartenant à 0 ouvert plus infini. F est donc strictement décroissante sur 0 ouvert plus infini. Par conséquent, à partir de cette égalité-là, on peut écrire cette inégalité-là ainsi que celle-là, soit encore celle-là. Et de ces deux inégalités-là, valides pour x strictement plus grand que 1, on obtient un encadrement de f de x par deux quantités qui sont toutes deux équivalentes à 1 sur 2 racine carrée de x, ce qui permet de dire que f de x est équivalent en plus infini à 1 demi de 1 sur racine carrée de x. Maintenant, comment aurait-on pu trouver ce résultat-là
sans l'indication. Quand on regarde f de x, on peut montrer que f de x est également la somme pour n allant de 0 à plus infini de cette quantité-là. Et pour montrer l'égalité entre ces deux sommes infinies-là, on peut passer par les sommes partielles après avoir justifié que l'on a ici et là les termes généraux de séries qui convergent pour x strictement positif. Or, quel que soit x strictement positif, t donne 1 sur racine carrée de t plus x moins 1 sur racine carrée de t plus 1 plus x est une fonction positive et décroissante sur 0 fermé plus infini. Par conséquent, on peut encadrer cette somme infinie-là à l'aide d'intégrales. Et grâce à cela, on peut retrouver que f de x est équivalent en plus infini à 1/2 fois 1 sur racine carrée de x.